Salut les geeks, première vidéo de l'année, peut-être la dernière vidéo de l'année, mais je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. En attendant, je vous présente mon superbe Artist Edition de John Buscema, qui a mis 6 semaines à me parvenir, mais il est beau, il est beau. Allez, je vous montre son contenu en détail. Le John Buscema Marvel Heroes Artist Edition vient en 2 couvertures. Il y a donc celle-ci, c'est l'édition normale, que je trouve absolument sublime. Il y a l'édition limitée, et franchement, j'aime pas du tout. D'habitude, je trouve que IDW font des très belles éditions limitées, qui me font toujours baver d'envie. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, j'adore vraiment l'édition normale. Et vous pouvez voir tous les coups de crayon, les crayons bleus, les crayons de papier, enfin, c'est sublime. Franchement, la vision n'a jamais été aussi belle. C'est vraiment un superbe dessin. On voit vraiment toute l'esquisse en dessous. Là, je ne sais pas trop ce qu'il avait fait au niveau des plis du vêtement, enfin de la cape. Mais enfin, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant de pouvoir observer cette reproduction. Et au dos, il y a simplement donc la chose et le submariner qui se mettent dessus. Ici, au niveau des muscles, on dirait presque du Gil Kane. J'adore cette façon qu'a John Buscema de dessiner les muscles en petits coups de crayon. Ça donne du relief tout de suite. Et on regarde maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'ai l'impression de voir du John Romita. John Romita Senior. Ici, du Jack Kirby. Mais ça, c'est à cause de l'ancrage de Vince Colletta, l'horrible Vince Colletta. Il y a une introduction de Joe Russo. Il explique qu'il doit sa carrière au dessin de John Buscema qui l'ont poussé en fait à devenir artiste de comic books. Joe Russo, c'est celui qui fait les peintures en fait de très nombreuses couvertures de comics chez Marvel. Donc le sommaire, comme vous pouvez voir, conséquent. Et on commence avec l'Avenger 51. Vous pouvez voir ici, donc il y a le numéro de la page. Ils ont, je crois, mis toutes les pages. Il y a toutes les planches. Bon, malheureusement, le 51, c'est l'un des premiers épisodes que John Buscema a dessiné lorsqu'il est revenu chez Marvel. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, John Buscema a commencé sa carrière en tant qu'illustrateur. Il a dessiné un peu pour Marvel avant qu'il ne s'appelle Marvel. Puis, il est parti faire de la publicité. Il est revenu dans les années 60, donc sa seconde carrière, il a débuté à nouveau chez Marvel. La légende veut que ce soit Stan Lee qui l'ait débauché. Et en fait, il voulait remplacer Jack Kirby par John Buscema. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais là, donc, vous pouvez constater, il y a énormément de planches de ce numéro 51. Planches qui sont tout à fait correctes, même si il n'y a pas encore le génie qu'on pourra retrouver dans quelques numéros. Et regardez bien ces bouches. Les bouches que fait John Buscema dans ces planches, pour moi, sont symptomatiques de son évolution plus tard. Alors ici, double page pour cette couverture. Tiger Shark, John Buscema au crayon, Jim Mooney à l'ancrage. Le Submariner numéro 24, là aussi, il est complet, quasiment complet. Ça commence à s'améliorer un petit peu. Enfin, à s'améliorer. On commence à voir son génie. Mais ça reste encore très raide, très figé. Ça reste encore, j'ai envie de dire, quasiment scolaire. Bon, il y a quelques dessins comme celui-ci où il commence à prendre un peu de l'assurance dans la surenchère graphique. Bon, ici, on a l'infâme Vince Colletta qui bousille tout ce qu'il touche. Je ne m'attarde pas. Hein. Bon, là, ça commence à devenir sérieux. 54, ok. 57. Quelle couverture fabuleuse. 59, superbe. Celle-ci, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont imprimé un calque. Le lettrage ici, il bave un petit peu.
où j'ai l'impression qu'ils ont imprimé un papier calque. Et en plus, quand vous regardez, bon, les têtes ont été rajoutées par-dessus, il y a eu des découpages, enfin, cette couverture a été élaborée dans la douleur, semble-t-il. Ici, là pour moi, ça commence à être du génie, pur et simple. J'adore sa représentation du corps humain, l'éclairage, la position du personnage. Il y a toute une dynamique, c'est époustouflant de puissance et d'état pur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces Conan de barbares, de tous ces personnages justement un petit peu barbares comme la Panthère Noire. John Buscema, il se sublime, il se surpasse vraiment dans la représentation des personnages légèrement un petit peu barbares. Je trouve que quand il dessine des personnages humains réalistes, genre les méchants de service ou Peter Parker, le spectaculaire Spider-Man, quand il est en civil, je trouve qu'il y a quelque chose de caricatural dans son dessin. Alors qu'un dessin comme celui-ci, bien sûr, est caricatural, mais enfin, il n'est pas caricatural, il est exagéré. Je ne sais pas si j'arrive à montrer la différence entre exagéré et caricatural. Enfin, il y a une puissance à l'état pur dans cette position. Enfin, j'adore ça. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Même chose ici. Cette couverture, on a l'impression que Vif Argent va traverser la page. Je trouve que le bouclier, il y a un truc qui va pas. Le bouclier, on aurait dû le voir quasiment dans le dos de Vif Argent pour donner de la dimension. Là, on ne sait pas trop s'il le lance en arrière ou s'il le lance en avant. Enfin, bon. Mais j'adore Goliath, Vif Argent. Aussi la caractérisation. On sent l'animal dans la Panthère Noire. On sent la froideur du robot, du cyborg, dans l'androïde de la vision. Il y a une caractérisation qui est vraiment sublime. Ça, c'est un grand classique. Quand les deux équipes s'affrontent, il y a eu la même avec les X-Men, et d'innombrables autres couvertures dans le même genre. Pas faites par John Buscema, hein, mais ce coup d'opposer l'ancienne équipe, la nouvelle équipe, c'est vraiment un classique. Ça fait toujours bizarre de se dire qu'en fait John Buscema, tout comme John Romita, a fait un passage par la littérature de romance. Bon, sans commentaire. J'adore Tiger Shrek. Là encore, je vais vous montrer ça en photo. Toujours dans les Vengeurs. Mais maintenant, ce ne sont plus donc des épisodes complets, ce sont juste des planches. Cette illustration-là, ça deviendra un grand classique chez John Buscema. Le personnage qui est plus ou moins avachi, vautré dans un siège. Mais là, il est moins bien réalisé que plus tard avec Loki ou Mephisto. Cette planche, c'est un grand classique. Ultron, sans commentaire. Vous voyez, quand je vous parlais des bouches, là, pour moi, on est dans le John Buscema. Le John Buscema qui est devenu célèbre. C'est-à-dire que chaque dessinateur dessine les bouches d'un personnage humain à sa façon. Et John Buscema est le seul, à ma connaissance et à mon goût, à rendre des lèvres sensuelles, que ce soit un homme ou une femme. Et ça disparaît plus ou moins suivant l'encreur. Mais ça apparaît à partir numéro 58 dans ces eaux-là. Bon. Même un androïde peut pleurer. Et en fait là, donc, dans toute la période qui va mener au Surfeur d'argent numéro 4, donc le fameux épisode qui n'a pas plu du tout à Stan Lee. Et c'est tellement dommage parce que si Stan Lee avait
aider, supporter moralement John Buscema. Dieu seul sait jusqu'où M. Buscema aurait pu aller artistiquement. Et alors que il s'est renfermé, toujours artistiquement, suite à la déconvenue qu'il a eue avec cet épisode. Et il a fait du travail de commande après, au lieu de faire du travail artistique. Numéro 75, Akron, le magnifique. Bon, là, ce sont des épisodes, ce sont des planches où, à mon goût, John Buscema est au sommet de son art. Tant dans sa façon de raconter visuellement les histoires que dans sa maîtrise du dessin. Mais là, c'est Dave Cockrum qui ancre. Avant, c'était Palmer. Cockrum est vraiment très doué pour faire ce genre d'éclairage sur les visages. Maintenant, je vais vous dire, finalement, on a quelques planches des 4 Fantastiques. C'est marrant parce qu'à l'époque, quand j'avais lu les épisodes, je m'étais pas rendu compte que c'était John Buscema qui dessinait. Je croyais que c'était Rick Buckler. À mon avis, ça vient de l'ancrage. Josie Note. Namor. Toujours avec Tiger Shark. Quelques planches de Thor. Maintenant, on a finalement un petit peu de Captain America. Tout petit peu. Planche de romance. Serval. Et une mini-biographie. Voilà. Un superbe album que je vous recommande si vous êtes un fan de John Buscema. Tant qu'on est dans les John Buscema, je dois dire que j'étais vraiment surpris du contenu de cette artiste édition. Bon, à cause de la couverture, avec la vision, je pensais qu'il y aurait les Vengeurs et les Vengeurs. Et peut-être aussi du Conan, parce que Conan, ça reste quand même l'une des œuvres principales de John Buscema pour Marvel. Je sais, vous allez me dire, il y a aussi le Surfeur d'argent, mais IDW a déjà fait un artiste édition sur le Surfeur. Il réédite justement cette année cet album en tant qu'artisan édition et donc moins cher. Et il comporte uniquement les épisodes à partir du numéro 5. Donc c'est pour ça que moi ça m'intéresse pas, quoi. Dans la mesure où je rêve de posséder des planches du numéro 4 et ou du numéro 3, mais le 5, le 6, 42, bon. Bref, tout ça pour dire que les Vengeurs c'est très bien, Submariner très bien, Thor d'accord, les 4 Fantastiques parfait, mais il n'y a pas Conan. Et je trouve ça vraiment très très bizarre. Et donc, soit, une fois de plus, comme souvent, Marvel a encore perdu les droits, et donc IDW ne peut pas publier de planches de Conan, soit, je pense que c'est plutôt ça, IDW est en train de nous préparer soit une artiste édition de John Buscema sur Conan, soit plutôt un bouquin généraliste avec plusieurs artistes sur Conan en tant que personnage principal. Donc on verra. Je ne veux pas du tout lancer de rumeur, mais c'est mon analyse de l'absence de planches de Conan le Barbare dans ce Marvel Super Heroes par John Buscema. Est-ce que vous voyez une autre raison? Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cet album? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous allez espérer qu'un jour il soit en version artisan et donc à petit prix et les prendre à ce moment-là? Donc on est dans les John Buscema. Cette année, FPG est censé sortir un album, un bouquin sur John Buscema. FPG font des très beaux livres d'art. Je vous ai déjà présenté 2 livres d'art pour Michael Plug. Ils en ont fait d'autres. Ils sont censés lancer les précommandes cette année. La dernière fois qu'ils ont fait des précommandes, ça a duré 2 ans, donc à cause du Covid. Donc je ne sais pas comment ça sera cette année, mais
On dirait que l'année 2022 va être une année de John Buscema. Pour ceux qui n'ont pas eu leur dose de John Buscema avec cette vidéo, je rappelle que j'ai fait une autre vidéo dans le passé avec John Buscema, le Michel-Ange des comics. Je mets le lien. Comme annoncé en début de vidéo, il y a de très fortes chances que cette vidéo soit la première et la dernière de l'année 2022 en tant que Caverne du French Geek. Je vous avais dit à la fin de 2021 que je travaillais sur des vidéos et que ça me prenait beaucoup plus de temps que les vidéos que je faisais avant, et que donc, ne vous inquiétez pas si je ne publie pas grand-chose en 2022. C'était vrai en 2021. Malheureusement, entre-temps, 2022, j'ai des problèmes pour trouver du travail, donc toute mon énergie va dans la recherche de boulot, c'est normal. Et en même temps, j'ai pas beaucoup d'énergie parce que ma santé continue à décliner. Donc c'est difficile pour moi de faire des vidéos. J'essaierai de vous en parler dans une autre vidéo, mais j'ai des migraines ophtalmiques, sauf que au lieu d'en avoir une par mois, j'en ai 3 ou 4 par jour, ce qui fait que c'est quasiment impossible de filmer. J'ai pas mal de problèmes physiques. À l'heure actuelle, la Caverne du French Geek telle qu'elle existe ne peut pas continuer. Cependant, j'ai toujours cette volonté de partager avec vous, et j'ai commencé déjà à partager plus sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et j'arrête de dire notamment. Jusqu'à la prochaine fois. Donc, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer les réseaux sociaux, mais si vous voulez avoir des news, donc en ce qui concerne mes derniers achats de livres, de comics, de vidéos, eh bien ça ne se fera plus dans la Caverne du French Geek, ça se fait maintenant, déjà, depuis quelques semaines, dans Instagram. Pareil, j'arrête Twitter, parce que bon, j'ai jamais réussi à utiliser Twitter correctement, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas comment l'utiliser, donc au lieu de perdre mon temps et mon énergie là-dedans, j'arrête. D'ailleurs, je vais arrêter d'en faire la promotion à la fin de mes vidéos. Facebook, je continue toujours à utiliser de la même façon qu'auparavant. C'est l'endroit où je trouve 90% de mes informations et que j'essaie de partager avec vous. Donc, je continue à l'utiliser. C'est un incontournable pour moi, Facebook. Et en plus, j'aime l'utiliser. Alors que Instagram, c'est quand même l'appeler la bannière. Donc, plus de news. Mais d'un autre côté, vous venez de voir l'une des vidéos que je veux continuer à faire. C'est-à-dire des vidéos sur des grands formats. J'adore les grands formats. J'adore cette reproduction de planches originales. Tant qu'il y aura des nouveaux livres qui seront publiés, j'essaierai de faire des vidéos dessus. Ça d'une part, et d'autre part, j'ai toujours beaucoup de livres d'art, de livres artistiques sur les comic books, dont je veux vous parler aussi. Donc, comme vous voyez, il reste encore beaucoup de matière. J'ai encore de quoi faire des dizaines de vidéos. Il faut juste que je arrive à trouver le temps. J'hésite encore, soit j'arrête complètement la Caverne du French Geek, mais je crée une nouvelle chaîne, et je vous dirai évidemment, je vous donnerai les liens sur YouTube, soit je renomme la Caverne du French Geek, c'est-à-dire que je conserve les... J'ai même pas encore 500 abonnés, quoi, les 490 abonnés que j'ai, je les conserve, et puis je continue, mais je renomme le tout, sauf que ça va faire bizarre pour les nouveaux venus, quand ils voudront regarder les anciennes chaînes, enfin les anciennes vidéos, ils se diront tiens, je suis plus dans la même chaîne. Je sens que je vais faire une nouvelle chaîne. Enfin bref, qui vivra verra, hein. Et puis j'espère en tout cas que vous continuerez à me soutenir dans mes prochaines aventures, quelles qu'elles soient, quel que soit leur nom. Bien, je vous souhaite, portez-vous bien. Bon, en ce moment, on a la guerre en Ukraine. J'espère que c'est pas le début de la 3e. Espérons que non. Espérons que pour les Ukrainiens, que celle-ci se termine très rapidement. Et bah, je vous souhaite le meilleur possible, la santé surtout. Sans elle, hein, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis je vous dis à très bientôt, dans la Caverne du French Geek ou dans une autre chaîne. Ciao, ciao!